Bonjour à toi! Bonjour! Aujourd'hui, nous allons te présenter une petite capsule sur le schéma narratif. Oui, dans cette capsule, tu apprendras quelles sont les différentes parties du récit en 5 temps et comment les repérer et les différencier dans un texte. Voici un exemple tiré du livre La Reine des Neiges de Hans Christian Andersen. Deux enfants pauvres, Kay et Gerda, vivaient dans un petit village où il y avait autant de maisons que de monde. Les deux aimaient passer du temps dans leur jardin à s'occuper des fleurs. Voici la situation initiale de l'histoire. Comme tu as pu remarquer, la situation initiale nous renseigne sur 4 éléments. Qui, quoi, où et quand. En effet, comme tu peux le voir sur l'image, nos deux personnages principaux sont Kay et Gerda, deux petits-enfants. Ils vivent dans un petit village et les deux amis passent du bon temps dans leur jardin. Un jour, Kay reçut un flocon de neige dans son œil et un autre dans son cœur. Mais ces flocons n'étaient pas comme les autres. Voici maintenant l'élément déclencheur de notre histoire. Cet élément vient perturber la situation d'équilibre du héros. Comme tu peux le voir, l'élément déclencheur est souvent introduit par un marqueur de relation. Par exemple, tout à coup, un jour, soudainement, par contre, etc. Ces flocons transformèrent Kay en petit garçon méchant et vil. Il ne voyait plus la beauté des choses. Nous en sommes maintenant au déroulement. Le déroulement est composé de plusieurs péripéties dans lesquelles le héros, Gerda, essaiera de rétablir la situation d'équilibre. Dans la première péripétie, Kay brise le pot de fleurs qu'il avait fait pousser avec son ami. Les péripéties sont souvent des actions ou des événements qui font avancer l'histoire. Elles peuvent, elles aussi, être introduites par un marqueur de relation. Par exemple, le lendemain, quelques jours plus tard, etc. Quelques jours plus tard, pendant que Kay faisait de la luge sur la place publique, la Reine des Neiges apparut et prit le garçon avec elle. Dans cette péripétie importante, la Reine des Neiges kidnappe le petit garçon. Encore une fois, c'est ici un événement important qui fait progresser l'histoire. Suite à cela, Gerda décide de partir à la recherche de son ami Kay. Cette péripétie marque officiellement le début de la quête de Gerda afin de retrouver son ami Kay et de le libérer définitivement de l'emprise de la Reine des Neiges. Cette péripétie est divisée en de nombreuses actions que Gerda devra effectuer lors de son voyage vers le palais de la Reine des Neiges, où Kay est retenu prisonnier. Après un long voyage, Gerda retrouve son ami et réussit à le sauver de l'emprise que le flocon avait sur lui. Voici maintenant le dénouement de l'histoire. Enfin, le dénouement est le moment où le personnage principal réussit ou échoue sa quête. Dans l'histoire, Gerda réussit à retrouver Kay et à le libérer de l'emprise du flocon magique. Ici aussi, on peut voir un marqueur de relation qui introduit le dénouement. Par exemple, finalement, heureusement, enfin, etc. Kay et Gerda retournèrent finalement dans leur village, main dans la main. Voici la situation finale. La situation finale nous indique ce qu'il se passe lorsque la situation d'équilibre est de nouveau rétablie. Les personnages ont retrouvé leur situation de départ. La situation finale peut également nous renseigner sur la manière dont les personnages évoluent dans le futur. Dans cette histoire, Kay et Gerda reviennent au village sains et saufs. Kay a retrouvé l'amour et la joie, tout comme au début de l'histoire. Voilà, nous espérons que tu en sais un peu plus sur le schéma narratif et que tu seras maintenant davantage en mesure d'identifier ces 5 étapes lorsque tu liras une histoire. Nous espérons finalement que tu auras plus de plaisir lors de tes prochaines lectures et que tu seras mieux outillé pour apprécier une histoire. Created using Powtoon.